Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jiang Yuan, une chinoise qui parle français. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines habitudes françaises qui sont bizarres pour nous les Chinois. Quand j'étais à l'université, je suis allée étudier un moment en France et le premier mois après mon arrivée, c'était vraiment difficile. Beaucoup de choses étaient tellement différentes dans Chine. Je me rappelle que moi et mes camarades chinois, on était surpris. Mais surtout, il nous a fallu beaucoup de temps pour nous adapter. Bien sûr, il y a certaines choses auxquelles je ne pourrai jamais m'habituer. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à dire que le but n'est pas de se moquer ou de critiquer, de dire ce qui est bien ou non. Le but, c'est simplement de vous parler de ces habitudes tout à fait normales pour les Français, mais qui paraissent étranges du point de vue des Chinois. Si vous voulez m'expliquer certaines de ces habitudes ou simplement en discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, place à la vidéo. C'est parti pour les 7 habitudes françaises que je trouve bizarres. Numéro 1. Les femmes portent des collants noirs en hiver. Oui, en hiver avec 0 degré dehors. Je me rappelle que je portais une doudoune et 2 pantalons et j'avais encore froid alors qu'une vieille dame en tranche côte en cuir, collant noir et chaussures à talons passait devant moi tranquillement. J'étais choquée. Plus tard, j'ai compris que beaucoup de femmes s'habillaient de cette manière en France, peu importe leur âge. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Vous n'avez pas froid? Quand j'étais en France, j'ai essayé de m'habiller comme ça pour voir. Et le lendemain, j'ai été enrhumée. Je ne comprends vraiment pas. Bien sûr, en Chine, on peut aussi voir des filles en collants en plein hiver. Mais je ne crois pas qu'elles portent de vrais collants. C'est plutôt un genre de pantalon qui ressemble à des collants. Numéro 2. Dans beaucoup de cafés français, les places en terrasse sont tournées vers la rue. C'est-à-dire qu'en allant boire avec des amis, on ne peut que s'asseoir les uns à côté des autres. Et pas face à face. C'est très bizarre, non? Pourquoi on doit regarder la rue en buvant son café? Et pourquoi on ne peut pas s'asseoir l'un en face de l'autre? En Chine, il n'y a qu'en classe qu'on s'assoit l'un à côté de l'autre comme ça. Et bien sûr, on ne mange quasiment jamais en extérieur et quand bien même, les places ne sont pas tournées vers la rue. Peut-être que c'est parce que nous pensons que les passants remuent trop de poussière et salissent nos plats. Numéro 3. Les centres commerciaux et les supermarchés sont quasiment tous fermés le dimanche. Il y en a même qui ferment aussi le samedi. Pourquoi? Juste pourquoi? C'est une chose impensable en Chine. Dans les rues, vous avez des supérettes ouvertes 24 heures sur 24 partout. Et c'est le week-end que l'affluence est la plus forte dans les centres commerciaux. Et après une grosse semaine de travail, tout le monde a envie de profiter et de sortir avec sa famille et ses amis, faire des magasins ou s'amuser. Si les centres commerciaux étaient tous fermés, on s'ennuierait. Évidemment, pour les commerçants, c'est aussi une opportunité de gagner plus d'argent. Et ce n'est pas rare en Chine de voir des commerces ouverts tous les jours de l'année. Et je me souviens qu'en France, une fois, j'avais oublié que les magasins fermaient le dimanche. J'étais sortie avec mon sac pour les courses pour aller à Auchan. Et après un long trajet, ce n'est pas qu'une fois devant les portes du magasin que j'ai compris. Ah oui, c'est dimanche, c'est fermé. Et j'étais retournée chez moi, les mains vides. Numéro 4. On peut boire l'eau du robinet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Même si au début, j'ai eu un peu de mal à m'habituer à ça. En Chine, si on boit de l'eau du robinet, on va rapidement devoir courir jusqu'aux toilettes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on doit absolument faire bouillir l'eau avant de la boire. Plus tard, j'ai compris que c'était une question de qualité de l'eau. Il y a beaucoup de pays européens où on peut boire directement l'eau du robinet. C'est quelque chose qui me paraît très bizarre, mais une fois habituée, j'ai trouvé ça tellement pratique. C'est génial. Numéro 5. J'ai remarqué que beaucoup de Français aiment s'asseoir par terre et posent même leur sac par terre. En fait, pour les Chinois, c'est quelque chose de difficilement compréhensible. On ne le fait jamais.
Peut-être que c'est juste une différence culture. Numéro 6. La plupart des toilettes publiques en France sont payantes. Mais ce n'est pas propre à la France. C'est aussi le cas dans beaucoup de pays européens. Pour faire un tour aux toilettes, il faut payer entre 30 centimes et 2 euros. Mais parfois, le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas l'argent. C'est juste qu'on ne trouve pas de toilettes. En Chine, les toilettes publiques sont quasiment toutes gratuites et on en trouve partout. Numéro 7. Beaucoup de Françaises fument. Que ce soit en terrasse dans les cafés, à l'entrée des restaurants, dans la rue ou à la sortie du métro, vous pourrez toujours voir des femmes fumer. J'ai même eu l'impression qu'il y avait plus de fumeuses que de fumeurs en France. Les Françaises pensent que fumer n'affecte pas leur élégance et la cigarette est un accessoire. Fumer, c'est plus qu'une action, c'est un symbole de liberté, d'égalité. En Chine, ce sont les hommes qui fument en grande majorité. Peut-être parce que c'est un peu mal vu qu'une femme fume en Chine. Donc, elle ne le montre pas. En France, c'est différent. J'avoue que je les admire un peu. Le tabac ne devrait pas être réservé aux hommes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de donner votre avis dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. Et je referai des vidéos de ce genre, alors si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. À la prochaine!